Cette énigme a occupé les esprits et occupe toujours les esprits depuis de nombreuses années. À ce jour, il s'agit toujours d'un cold case, puisque aucun meurtrier n'a été retrouvé. Et on ne sait pas non plus pourquoi Elizabeth Short a été tuée. Je vous propose ici de faire un petit résumé de la situation et un focus sur la victime, Elizabeth Short. Bien que certains récits sur Elizabeth Short l'aient dépeinte comme une actrice en herbe, Elizabeth n'a jamais joué au cinéma au cours de sa courte vie. Mais la découverte en 1947 de son cadavre dans un terrain vague, dépouillé de ses vêtements et coupé en deux, a déclenché des décennies d'enquêtes, de spéculations et d'adaptations de son histoire au cinéma, à la télévision et dans la littérature. La jeune femme de 22 ans, originaire de Boston, travaillait comme serveuse avant que ne soit découvert son corps dans le quartier de Landmark Park à South Los Angeles le 15 janvier 1947. Son torse était séparé de 30 cm de sa moitié inférieure. Une partie de l'énigme, qui dure depuis des décennies, vient de la brutalité du meurtre. Betty Bersinger est la femme qui a découvert le cadavre d'Elizabeth Short sur l'avenue Norton alors qu'elle promenait sa fille de 2 ans dans sa poussette. Betty a d'abord cru voir un mannequin abandonné. En réalité, le corps blafard d'Elizabeth Short avait été savamment lavé et vidé de son sang par son bourreau. L'état du corps, ses entrailles soigneusement rangées sous ses fesses et son utérus retiré de manière experte, a conduit les profilers à penser que l'auteur du crime était un chirurgien ou un médecin, selon les dossiers du FBI. La mutilation du visage de Short, sa bouche coupée sur les bords en un rictus sinistre, a suggéré aux enquêteurs que le tueur pouvait la connaître personnellement. Près du lieu du crime, les enquêteurs de la police de Los Angeles ont trouvé une empreinte de talon unique au milieu d'un enchevêtrement de traces de pneus et d'un sac de ciment contenant du sang aqueux. Le dahlia noir, ainsi nommé par les médias en raison des cheveux noirs d'Elizabeth Short et d'un film noir intitulé Blue Dahlia, sorti l'année précédente, a été identifié par la police de Los Angeles grâce à ses empreintes digitales en raison d'une précédente arrestation à Santa Barbara pour consommation d'alcool de mineurs en 1942. Elizabeth Short avait alors 18 ans. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, l'âge légal pour boire de l'alcool est de 21 ans. Le FBI a pu l'identifier en 56 minutes, seulement grâce donc à ses empreintes digitales, mais surtout à la nouvelle technologie appelée Sound Photo, c'est-à-dire le fax, qui a permis donc d'envoyer ces empreintes aux services de police et aux médias des environs dans les minutes qui ont suivi la découverte du corps. L'autopsie pratiquée le 16 janvier a révélé des marques de ligature, des morceaux tranchés sur les seins et la cuisse de la victime. La cause de sa mort était une hémorragie cérébrale, un détail que la police et le bureau du FBI ont caché aux médias pour éviter les faux aveux. Bien que plus de 500 hommes et femmes se soient attribué la responsabilité de cet horrible meurtre, aucun de ces aveux n'a conduit à une arrestation. Peu de temps après l'identification du dahlia noir, le Los Angeles Examiner a contacté la mère d'Elizabeth Short, Phoebe Short, et lui a dit que sa fille avait gagné un concours de beauté. Ce n'est qu'après avoir obtenu des informations personnelles sur la victime qu'ils lui ont dit que sa fille avait été en fait assassinée. L'Examiner et le Los Angeles Herald Express ont fait du sensationnel dans les jours qui ont suivi l'identification de la victime, décrivant le tailleur que Short avait été vu porter pour la dernière fois comme une jupe moulante et un chemisier transparent, et la décrivant, elle, comme une aventurière qui rôdait, c'est-à-dire faisait la prostituée, sur Hollywood Boulevard. On ne sait pas grand-chose d'Elizabeth Short. Dans son enfance, elle a souffert de bronchite sévère et de crises d'asthme et a subi une opération des poumons à 15 ans. Elle avait déménagé de Medford dans le Massachusetts, en Californie, en 1942, à l'âge de 18 ans, pour vivre avec son père. L'année suivante, elle trouve un emploi à la bourse de la base de Comcook, à Lompoc, puis déménage à Santa Barbara, où elle est arrêtée donc pour avoir bu de l'alcool alors qu'elle était mineure dans un bar local. Les autorités judiciaires l'ont renvoyée alors dans le Massachusetts, mais Elizabeth a rapidement déménagé en Floride, puis est revenue à Los Angeles en 1946. Elle s'était fiancée au major Matthew Michael Gordon Jr. de l'armée de l'air avant que celui-ci ne meure dans un accident d'avion durant la Seconde Guerre mondiale en 1945.
Elizabeth Short, donc en 1946, passe l'été à faire du mannequinat et à constituer son portfolio. Au moment de sa mort, elle louait une chambre derrière une boîte de nuit sur Hollywood Boulevard. Dans la frénésie qui a suivi son meurtre, les médias ont fait une foule d'allégations non fondées sur la personnalité d'Elizabeth Short. Ils ont en effet émis l'hypothèse qu'elle était une travailleuse du sexe, une lesbienne ou une femme enceinte. Après que l'une des connaissances d'Elizabeth, stripteaseuse, ait déclaré à la police qu'elle aimait faire en sorte que les gars s'excitent sur elle mais qu'elle les laissait tomber à sec, les journalistes ont parcouru les bars gays de Los Angeles à la recherche d'indices. Le 24 janvier, plus d'une semaine après la découverte de son corps, un postier a trouvé un paquet suspect adressé au Los Angeles Examiner et à d'autres journaux de Los Angeles, avec des mots qui avaient été découpés dans des coupures de journaux. Le paquet contenait le certificat de naissance d'Elizabeth Short, des cartes de visite, des photographies, des noms écrits sur des morceaux de papier et un carnet d'adresses avec le nom de Mark Hansen sur la couverture. Comme le corps d'Elizabeth, le paquet avait été nettoyé avec de l'essence. Hansen était un riche propriétaire de boîtes de nuit et de théâtre, et la police l'a rapidement considéré comme un suspect. Étant une connaissance d'Elizabeth, il aurait permis à celle-ci et à ses amis de séjourner dans son appartement, et selon Anne Todd, une amie d'Elizabeth Short, il aurait été récemment rejeté par la victime, mais il a été finalement lavé de tout soupçon dans cette affaire. En plus de Hansen, la police de Los Angeles a interrogé plus de 150 suspects masculins. Robert Red Manley, un vendeur marié de 25 ans qu'Elizabeth aurait fréquenté et vu pour la dernière fois le 9 janvier de la même année, en faisait partie. Il a été lui aussi lavé de tout soupçon par plusieurs tests polygraphiques. Cet après-midi-là, Manley a déclaré à la police qu'il avait déposé Elizabeth Short à l'hôtel Biltmore, où des employés ont dit l'avoir vu utiliser une cabine téléphonique. Manley a déclaré également qu'elle avait prévu de voir sa sœur qui était en visite de Boston, mais il n'est pas certain que les deux femmes se soient jamais rencontrées. Une autre lettre prétendument envoyée par le tueur présumé, celle-ci écrite à la main, a été reçue par l'Examiner le 26 janvier avec ces mots « C'est ici. Remise le mercredi 29 janvier à 10h. Je me suis amusé avec la police. Le vengeur du dahlia noir. » La lettre indiquait un lieu où le supposé suspect devait se rendre, mais bien sûr il ne s'est jamais présenté. Au lieu de cela, les bureaux de l'Examiner ont reçu notre lettre à 13h ce jour-là, cette fois-ci coupée et collée à partir d'un imprimé d'actualité. J'ai changé d'avis. Vous n'avez pas voulu me donner un accord honnête? Alors, le meurtre du dahlia a été justifié. À partir de là, l'enquête s'est heurtée à un mur de pierre. Dans un effort désespéré pour trouver de nouvelles pistes, la police de Los Angeles a délivré un mandat à l'école de médecine de l'Université de Californie du Sud, demandant une liste complète des étudiants du programme pour une vérification de leurs antécédents. En vain. Le 14 mars, ce qui semble être une lettre de suicide écrite par le tueur présumé, a été trouvée dans une chaussure au milieu d'une pile de vêtements d'hommes près de l'océan sur Breeze Avenue à Venice. La note disait « À qui de droit? J'ai attendu que la police m'arrête pour le meurtre du dahlia noir. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis trop lâche pour me rendre. C'est donc la meilleure façon de m'en sortir. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Ni pour ça, ni pour ça. Désolé, Mary. » Mais les vêtements ne donnent aucun indice sur l'identité de leur propriétaire et les enquêteurs sont inondés de faux aveux. Le conseiller municipal Lloyd J. Davis offre une récompense de $10 000 pour toute information menant la police à l'assassin d'Elizabeth Short. Cela a conduit à plusieurs faux aveux, y compris des femmes au foyer, des soldats, des fermiers et même des membres du clergé dont certains ont été accusés d'obstruction par la justice. Selon le Los Angeles Times, une ancienne membre du Women's Army Corps a déclaré au détective que Elizabeth Short m'avait volé mon homme, alors je l'ai tué et je l'ai découpé. Un autre homme aurait avoué lui aussi le crime à 4 reprises au siège de la police de Los Angeles, ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom de Confession Tom. Sceptiques, les détectives auraient demandé à l'un des confesseurs de reconnaître Elizabeth Short sur une série de photos. Bien entendu, aucun n'a réussi et cet homme-là, Confession Tom, lui non plus n'a pas réussi. Au printemps de cette année-là, malgré les 750 enquêteurs de la police de Los Angeles, donc les 400 adjoints du shérif et les 250 agents de la California State Patrol affectés à l'affaire, la piste s'était refroidie. Mais alors même que les dossiers du LAPD et du FBI commençaient à accumuler la poussière,
le monde littéraire et cinématographique redonnait vie à l'affaire du Dahlia noir. John Gregory Dunne a publié en 1977 True Confessions, un livre librement inspiré du meurtre. En 1987, c'est James Ellroy qui publie Le Dahlia noir, un autre récit fictif. Ce roman d'ailleurs a été adapté au cinéma en 2006 avec Mia Kirshner dans le rôle de Short et Scarlett Johansson dans le rôle principal. Le téléfilm Who is the Black Dahlia a été diffusé pour la première fois en 1975 et selon les informations recueillies, il suscite toujours une avalanche d'appels de la part des détectives à chaque fois qu'il est projeté aux États-Unis. Selon le journal The Guardian, Steve Odell, un ancien agent de la police de Los Angeles, a passé les 15 dernières années à répertorier les preuves qui, selon lui, impliqueraient son propre père, le médecin George Odell, comme étant possiblement le tueur. Steve a servi dans la police de Los Angeles pendant 23 ans, s'imposant comme un inspecteur de la criminelle infaillible. Mais sa théorie concernant l'affaire du Dahlia noir et la supposée incrimination de son père n'a pas été confirmée jusqu'ici par les enquêteurs du FBI. Ce qu'on peut dire du profil du tueur. Alors sur la base du fait que tout le sang avait été drainé du corps d'Elizabeth Short et que son corps était propre, il a été déterminé qu'elle avait été tuée à un endroit, nettoyée, puis placée sur une seconde scène. Donc, là où on a trouvé le corps n'est pas la scène primaire, c'est une scène secondaire. Cela suggère que le tueur était peut-être plus âgé qu'elle et donc n'a pas eu peur de la tuer. Cela suggère également que le tueur connaissait Elizabeth Short et qu'il a pu l'attirer dans un endroit où il se sentait plus maître de la situation et où il aurait eu tout le temps de la tuer, de la mutiler et de la démembrer. La nature sexuelle et la brutalité du crime laissent également penser qu'il s'agit d'un homme sexuellement sadique qui éprouve de la haine envers les femmes, quelle qu'en soit la raison, et qui désapprouvait le mode de vie festif et apparemment risqué de Elizabeth Short. L'emplacement du corps d'Elizabeth permettait à quiconque de la trouver facilement, ce qui suggère que le tueur souhaitait qu'elle soit retrouvée et voulait montrer ainsi fièrement ce qu'il lui avait fait, c'est-à-dire l'humilier même dans la mort par la position dans laquelle son corps était placé. Si vous avez aimé cette capsule, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire sur psychocriminologie.com.